émission Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka de Malewa Moderne à Pesbinonio Sombote. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'une safou. Et bien quand je dis safou, c'est parce que c'est l'intitulé exact en fait. En République démocratique du Congo, les anciens vous diront qu'on prononce safou. Mais bref, je voulais parler bien sûr du safou ou safou, appelez ça comme vous voulez, ce fruit très délicieux que nous apprécions au Congo. Avant de commencer toute chose, je voulais remercier mes abonnés. Merci à ceux qui m'ont rejoint récemment et je demande à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté de l'endroit où il est écrit s'abonner. Voilà, merci. Donc il est important d'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui j'ai mis en titre, vous saurez tout sur le safou. Safou ou safou, c'est juste une question de, comment dire, de prononciation ou alors d'orthographe, parce que en République démocratique du Congo, on n'utilise pas le son, pour le son OU, on utilise uniquement le U. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai écrit de ces trois manières-là, pour que ce soit clair et pour que les personnes qui ne connaissent qu'une seule orthographe puissent retrouver le sujet. Voilà, donc on va parler bien entendu du safou. Actuellement, en République démocratique du Congo, c'est la saison des safou. Donc ça tombait très bien. Nous avons fait appel à notre complice, membre du BABA de la cuisine rdécienne, Estelle Stella Levo, qui va nous faire découvrir le safou. Mais sans plus tarder, je vais faire une petite historique de ce safou. Voilà. Donc, le safou, il est issu du safoutier. C'est un fruit d'Afrique tropicale et équatoriale. Il n'a pas le goût sucré qu'on attribue habituellement aux fruits, tout comme l'olive ou l'avocat, avec lesquels il a décidément quelques similitudes. C'est un fruit gras qui contient peu de glucides. Le safou est bleu, rose, parfois violet, et il en existe plusieurs variétés, mais il peut être consommé avec la peau. Le safou est un fruit typiquement africain, cultivé pour l'instant uniquement en Afrique. Ce fruit suscite un intérêt croissant et sa culture actuellement est en forte progression et ça pourrait bien déborder du continent noir. Il faut savoir que le safou est encore appelé la prune au Cameroun. On peut parler aussi du prunier africain au Cameroun. Et il en existe une bonne vingtaine de variétés en Afrique. Alors, où peut-on trouver le safou? Eh bien, ce safou, qui est originaire d'Afrique tropicale humide, on le trouve à l'état spontané en forêt équatoriale, dans la plupart des pays bordant le golfe de Guinée, depuis la Sierra Leone jusqu'à l'Angola, mais on le rencontre surtout au Nigeria, dans certaines régions du Cameroun et dans certaines régions de la République démocratique du Congo. Il faut savoir qu'après enquête, il semblerait que du côté de Bukavu-Goma, il n'y ait pas des safous qui viennent directement du sol de l'est du Congo et que ces safous proviendraient de Kinshasa ou du Congo central. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une partie de la République démocratique du Congo. On trouve le safou également au Congo-Brazza, on le trouve au Gabon et certains Africains se sont intéressés à sa culture. Alors en Europe, où trouve-t-on le safou? Pour la Belgique et la France, on peut trouver le safou dans les magasins de type Exotic Food. Le quartier où on trouve le plus de safou à Bruxelles, c'est l'avenue Clémenceau. Et à Paris, ce serait du côté du Château Rouge. À Bruxelles, depuis à peu près 2 ans, on voit maintenant des vendeurs ambulants, presque tous les 50 mètres comme ça, sur l'avenue Clémenceau, l'avenue Ropsy-Chaudron. Il y a des mamans, il y a des papas qui vendent du safou et d'autres spécialités, mais vous pouvez trouver ça dans les magasins exotiques. Concernant la vente de safou aux États-Unis, au Canada, là je salue ma petite sœur Titia Lelo qui m'a donné pour info qu'elle a acheté donc aux États-Unis des safous qui provenaient du Togo et ces safous sont vendus congelés. En Belgique, il nous arrive de trouver également du safou congelé. Mais il faut vraiment être désespéré pour en arriver là parce que nous, on reçoit vraiment régulièrement du safou. Bon, il faut savoir qu'en République démocratique du Congo, le safou est vraiment saisonnier. On n'en trouve pas toute l'année.
Maintenant, concernant le Cameroun, un ami camerounais m'avait aussi donné des dates. Mais comme il y a plusieurs régions, je n'arrive pas à bien situer la saison. Mais concernant la vente des safous en Europe, en tout cas les safous qui viennent du Cameroun sont vendus du 1er janvier au 31 décembre. Donc je n'arrive pas à maîtriser s'il y a réellement une saison ou pas, ou si on a maîtrisé une technique pour les faire pousser toute l'année. Mais ce que j'ai relevé, c'est que les safous, moi par exemple, j'arrête de les acheter au mois d'octobre. Tous ceux qui sont vendus après octobre, jusqu'au mois de mai, ils ont un goût quand même un peu suspect. Voilà. Maintenant, on va parler des valeurs nutritives et des bienfaits du safou. Voilà. Le safou est par ailleurs riche en minéraux. Il est riche en phosphore, en calcium, en manganèse, fer, cuivre, zinc et encore plein d'autres bonnes choses. Il est également très riche en fibres. Il a pour vertu de guérir plusieurs maladies telles que la constipation, le cancer, l'ostéoporose, les lipides sanguins, les maladies cardiovasculaires et l'anxiété. Le safou favorise la digestion après les repas. Il est très riche en phytostérol, alcool supérieur, et ainsi participe à enrichir le corps humain en vitamines nécessaires pour la lutte contre la malnutrition. Donc le safou est un bon plan pour faire face à la malnutrition. Du côté de tout ce qui est minceur, eh bien, le safou il a des atouts minceurs non négligeables. Et en termes de diététique également, il est vraiment très intéressant. Le safou, la pulpe du fruit contient en effet un fort pourcentage d'acide palmitique, de provitamine A, de potassium, de calcium et de vitamines C et E. Si vous souhaitez vous affiner et retrouver la ligne, une diète incluant le safou vous permet de réduire votre taux de cholestérol et de purifier votre organisme. Le safou est un excellent coupe-faim. Voilà. Dans le cadre d'une volonté de garder la taille fine, vous pouvez également associer donc à cette prise de safou une activité physique modérée à intense, une alimentation équilibrée et variée. Et alors là, si vous incorporez le safou, vous aurez alors un très bon régime minceur efficace dans le but de maigrir. Il faut savoir que prendre un aliment parce qu'il a de bonnes propriétés et qu'il aide à la perte du poids sans rééquilibrer son alimentation, ça ne sert strictement à rien. Maintenant, on trouve beaucoup dans le commerce, j'ai d'ailleurs trouvé sur Facebook de la vente d'huile de safou pour l'esthétique. Donc il y a des produits cosmétiques. Donc il est bon à savoir que l'huile de safou est très réputée comme anti-vieillissant par ses agents régénérateurs de cellules et elle est utilisée dans les massages pour le traitement de rhumatisme et en aromathérapie également. Maintenant nous allons parler du goût, le goût du safou. Donc là je donne un peu mon avis. La pulpe du fruit africain est ainsi particulièrement grasse. Elle est appréciée cuite ou crue. Comment est-ce qu'on peut la consommer crue? En fait, quand par exemple vous oubliez votre safou quelques jours, il va atteindre une maturité naturelle qui permettra de le manger sans cuisson. Sinon, en temps normal, le safou doit être au moins ébouillanté. C'est pas vraiment de la cuisson directe qu'on fait, sauf quand on le fait sur de la braise, donc sur le grill. Le safou est cueilli dur. Certains apprécient son goût légèrement acidulé lorsqu'il est encore un peu ferme. D'autres succombent au charme de sa pulpe crémeuse lorsqu'il est arrivé à maturité. C'est ça. Donc ceux qui le préfèrent quand il arrive à maturité, c'est ceux qui désirent le manger sans la cuisson. Donc naturellement, il mûrit, il devient très très crémeux et on peut le consommer. Le safou est un fruit consommé sous plusieurs formes. Il est soit mangé bouilli, soit consommé sous forme de pâte, grillé, tartiné, sous forme d'huile et même comme condiment dans des sauces. En République démocratique du Congo, la configuration la plus répandue est l'association safou, chikwang, poisson salé de type salakindeki et un petit peu de pilipili. Ça c'est vraiment la configuration, ce qu'il y a de mieux avec le safou. Mais on peut trouver d'autres mélanges tels que fumboa, poisson, chikwang,
Et les fantaisies autour du safou sont nombreuses. Le safou peut être servi en entrée, il peut être servi en encas et en amuse-bouche. Maintenant, je vais vous parler des suggestions de Maléoa Moderne, donc ce que Maléoa Moderne propose généralement à base de safou, en dehors des versions classiques, safou juste passé à l'eau bouillante ou safou grillé. Donc Maléoa Moderne propose du safou farci. Souvent il est farci au poisson salé ou alors un mélange poisson salé, poisson fumé ou encore poisson salé, manioc, plusieurs fantaisies. Et ça, si vous voulez le voir, je ne sais pas si on le voit en entièreté, mais ça a été servi lors du mariage de Merveille et Jason. La vidéo se trouve sur ma chaîne YouTube ici, émission Monseka. Maléoa Moderne propose également une tartinade de safou au poisson salé et quelques canapés à base de safou et également un caviar de safou aux tomates. Et ça, c'est une recette proposée par Mami Likoema Bajik, qui est membre du BABA et c'est également une de mes complices. Mais toutes ces recettes vous seront présentées ici même sur ma chaîne YouTube. Dès qu'on aura fini l'enregistrement de cette vidéo-ci, directement l'autre vidéo avec les recettes ou les explications de comment faire la tartinade, comment faire le safou farci et également comment faire les petits canapés feront l'objet d'une vidéo. Et si c'est toujours la saison encore des safous, on demandera à Mami Likoema Bajik de nous présenter son caviar de safou aux tomates. Voilà, donc ça ce sont les suggestions de Maléoa Moderne. Et donc nous allons voir à l'œuvre notre Esther Stella Levo qui va nous proposer donc deux méthodes pour le safou. Ici elle va juste faire les deux méthodes basiques et dans une autre vidéo elle va nous proposer donc la tartinade, le safou farci et également d'autres recettes de safou. Donc Esther Stella Levo, nous l'avons contactée suite à l'appel que nous avions fait dans le couple BABA de la cuisinière des Siennes. Dans cet appel, je demandais aux membres du BABA qui étaient volontaires pour que notre caméraman puisse passer et que ces membres puissent montrer une de leurs spécialités. Comme c'était la saison des safou, Esther était d'accord. Mais comme nous ne savions pas exactement quand nous allons le faire, nous l'avons appelé, nous avons tenté notre chance. Donc on a un peu pris Esther au pied levé. Malheureusement, là je vais demander vraiment aux internautes votre comment dire, indulgence. Notre Esther sortait de chez l'esthéticienne, elle venait de faire ses ongles. Donc nous n'avons pas pris quand même l'audace de lui demander d'enlever ce beau vernis qu'on venait de lui mettre. Donc vous verrez sur les images, elle a son vernis à ongles. Donc s'il y a moyen de ne pas commenter là-dessus parce que c'est quelque chose qu'elle nous avait dit au téléphone, mais malheureusement on a accepté de faire la vidéo parce que c'était quand même pas gentil de lui demander d'enlever alors qu'elle voulait déjà bien nous aider. Donc Esther s'est rendue au marché, elle a acheté des safous. Je vais un peu parler du prix. Eh bien, sachez qu'en République démocratique du Congo, le safou est abordable. Hein. Donc ici, vous pouvez voir, elle est occupée à nettoyer le safou. Donc voilà comme le safou est exposé toute la journée. Elle conseille vraiment de le nettoyer correctement. Voilà. Et elle va un petit peu gratter. Vous voyez ce qu'il y a de jaune là? Donc c'est l'endroit où se trouvait, on va dire, une espèce de tige, comment appeler ça. Voilà, il faut enlever tout ça. Il y a comme un bouton. Il faut se débarrasser de toutes ces choses-là. Donc on nettoie correctement le safou. Donc je disais que le safou est un produit bon marché en République démocratique du Congo. En Europe, c'est considéré comme un produit plutôt cher, on va dire. Pas trop cher, mais cher quand même. À peu près entre 10 et 12 euros le kilo. Bon, les mamans qui vendent ça à la sauvette, elles mettent quelques safous. Tu as des paquets de 5 euros et des paquets de 10 euros. En général, le petit paquet de 5 euros, je ne crois pas qu'il y a 10 safous dedans. Peut-être 6, 7 safous. Au Congo, il y a aussi de grosses différences de prix. Donc, il y a des personnes qui nous ont envoyé des images avec plein de safous. J'ai compté à peu près une dizaine de safous, voire même une quinzaine, pour 100 francs congolais. Et cette personne qui m'a envoyé la photo venait
de recevoir la photo. Mais là, elle m'a dit que ça s'est fait dans les Mayombe. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là. Et elle m'a dit que là-bas, c'est ce prix-là. Ensuite, j'ai reçu des photos où on voyait la même quantité de safou pour 500 francs congolais et encore des photos pour la même quantité pour 1000 francs congolais. D'après les renseignements en ma possession, en fonction du lieu, il y a une différence de prix selon qu'il y ait des frais de transport plus importants. Alors le safou sera un peu plus cher. Voilà, donc vous voyez ici, c'est notre Esther Stella Levo qui est occupée à nettoyer les safous. C'est très important. Voilà, elle enlève vraiment tous les résidus. Et puis, elle fait une petite entaille de l'autre côté. Parce que bien souvent, si c'est pour faire juste la recette classique, on peut mettre du sel dans l'eau qu'on va bouillir. Et puis, on va juste mettre les safous. Ils vont changer de texture et ils seront prêts. Et au préalable, il faut bien les laver. Tous les fruits et légumes ou même les produits que vous achetez sur les marchés, il faut bien évidemment toujours laver avec beaucoup plus d'attention que si vous les avez eus sur votre propre safoutier ou bien dans votre potager. Voilà. Là, on nettoie, on gratte, on enlève bien toute trace d'impureté. Voilà. Si vous remarquez bien, il y a du sable que j'enlève. Il y a du sable. En touchant comme ça, vous allez sentir qu'il y a des graines de sable. Maintenant, imaginez si c'était dans la bouche. Sous les... Donc ici, on présentera juste les deux façons les plus basiques de cuisson de safou. Donc les safous qu'on met un petit peu dans l'eau bouillante et les safous qu'on cuit sur le grill. Donc c'est des safous grillés. Bien souvent, on associe ça à du manioc. C'est vraiment manioc safou. C'est un duo qu'on apprécie. Voilà, vous voyez, il est en train d'enlever ce petit truc jaune. Bon, le safou est un fruit qui est périssable, on va dire, ça s'abîme très vite. Donc, si vous en achetez, ici en Europe en tout cas, et que vous vous dites, ouais, voilà, je vais le manger dans une semaine, il faut faire attention parce qu'il peut vite mûrir et puis voire pourrir. C'est une des raisons pour laquelle c'est très peu commercialisé et je pense que c'est pour cette raison aussi que nous ne réceptionnons pas les safous du Congo, avec plein d'autres raisons aussi. Donc moi, par exemple, les vrais safous du Congo, je crois que ça fait des années que je n'en ai plus mangé. Je ne mange que ceux du Cameroun parce que c'est les seuls qu'on trouve ici. Ma seule chance d'avoir des safous du Congo, c'est par exemple lorsque c'est une personne, donc enfin un arrivage privé, on va dire. Quelqu'un qui serait parti en vacances, qui aurait ramené des safous. Encore faut-il que la personne soit rapide, parce que c'est vraiment périssable. Déjà, pendant le transport, si c'est étouffé quelque part, ça va pas tenir. C'est ça qui fait qu'il y a des pays où ils ne reçoivent pas du tout de safou. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait une petite prestation à Londres, j'avais ramené des safous. Eh bien, les Congolais qui étaient là-bas, ils ont commencé à faire prendre des photos de safou, filmer le safou. Ils ont vidé tout le sac. J'avais ramené tout un sac. Et là, ils m'ont expliqué que c'était tellement périssable le safou que il n'y avait pas de vendeur qui acceptait de vendre ce produit parce que le temps que ça arrive jusque-là, les safous seraient mauvais. Mais je crois que depuis, ça a évolué. Peut-être que maintenant, on trouve des safous facilement à Londres. Ou peut-être même qu'on les trouve congelés. Je vais essayer de me renseigner. Mais à l'époque, c'était un peu comme ça. Bon, à l'époque, ça date d'il y a 8 ans, hein, c'était encore comme ça. Voilà. Donc il faut bien... C'est déjà un bon réflexe de les laisser quand même un petit peu tremper, hein, parce que quand on lave des légumes, il ne s'agit pas juste de passer sous l'eau. Hein. Donc là, je trouve que Esther, elle a eu un bon réflexe. Les safous sont dans l'eau. Elle prend vraiment son temps pour bien nettoyer tout ça. Pour bien enlever tous les résidus. C'est très important. Voilà, donc maintenant, elle est en train de passer les safous à la cuisson. Donc, on les met dans l'eau bouillante.
Et voilà. Voilà, et donc c'est après qu'ils vont changer de texture, ils vont également changer de couleur. Voilà. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a un changement de couleur. Je ne sais même pas trop comment définir ce fruit au point de vue... en fait, c'est un fruit qui se mange cuit, on va dire. Il peut se manger chaud, froid. Mais en tout cas, vous aurez difficile à le manger à la fourchette. Pour moi, il se mange à la main. Parfois, pour faciliter la chose, on décortique le safou. Comme ça, il peut être mangé à la fourchette. Mais c'est vraiment un truc qu'on mange avec les doigts, normalement. Voilà, ici, c'est la deuxième méthode, la plus basique. Le safou grillé. Il y a également des morceaux de manioc. Donc, ça, c'est fait à la braise. C'est vraiment une technique, une des techniques les plus répandues qu'on trouve chez nous, en République démocratique du Congo. Les deux techniques basiques, c'est donc bouilli, là. Et ici grillé. Voilà. Donc, ce sont les méthodes les plus faciles. Voilà, à présent, notre émission sur le safou arrive à la fin. Un petit mot pour les lingalophones. Bandeko, lelo tolakisaki bino safu, tozalaki elongo na mama Esther Stella Levo, ya groupe Le Béaba de la cuisine rdécienne. Akendaki na wenze kosomba safu. Alakisi biso lelo kaka basafu ya simple oyo ya kosala na mai batokisi na oyo ya kotumba na makala. Mais lobi tokolakisa bino ba recette mususu oyo Esther asalaki, oyo ya safu farci, ya tartinade ya safu, na ya canapé ya safu. Basangisa na makayabu, boko sepela nango, bo tika la branché, tango boko mona video wana, boke ne kotala po makamwa kitoko kozela bino kuna. Pona lelo to suki wana, na pesi sou merci, na ba complice nanga Ondandaya, Mami Liko Mabajik, Esther Stella Levo, na bandeko nyonso batindela inga ba photo, bo ba pesa inga ba permission ya ko publier ba photo na bango. Kolo apambola bino, bisika nyonso ozali. Kernabou Catering, le traiteur africain basé en Belgique, le cœur de l'Europe. Elle vous propose de découvrir les 1001 saveurs africaines et plus spécialement les délices sénégalo-congolais. Voici quelques spécialités de sa carte. En entrée, elle peut vous servir des samoussas à la viande, des ailes de poulet ou encore autre chose, comme grillade, du poisson Thomson, de la chèvre. Et en plat chaud, vous avez du pondou, du poulet yassa et encore beaucoup d'autres saveurs. Si vous désirez ramener le meilleur pour vos événements tels que vos mariages, vos fêtes d'anniversaire ou vos baptêmes, n'hésitez pas à la contacter par Facebook, mail ou téléphone au 0486 05 42 12. Bon appétit!